Eh bien, bonjour, voilà, il est 11 heures. Bienvenue à tous dans notre formation express de ce matin. Vous êtes relativement nombreux. On va passer une petite demi-heure ensemble, hein. Je vous rappelle, on est sur comment Copilot va révolutionner votre travail au quotidien dans Office 365. Alors, je suis Raphaël Berriot, pro formation. Avant de laisser la parole à Frédéric Lefebvre, je voudrais vous rappeler le principe de la formation express. Donc, il s'agit d'un petit déjeuner, enfin plutôt d'un apéritif, d'une mise en bouche. Et si vous voulez aller plus loin, n'hésitez pas à nous contacter. Vous aurez nos coordonnées par mail. Le principe, Frédéric présente la formation pendant environ 20-25 minutes et puis vous avez 5 minutes d'échange pour pouvoir poser vos questions et nous y répondrons avec le plus grand des plaisirs. Un petit mot sur Proformation. On existe depuis plus de 30 ans, on a 300 formateurs et on intervient dans de très nombreux domaines. Donc la bureautique, hein, donc avec Excel, les grands classiques, hein, Teams, mais aussi Copilot maintenant. Mais on va aussi pouvoir former sur SaaS ou Power BI. Vous avez également des formations disponibles sur tout ce qui est langue, hein, en anglais, et également sur les soft skills. Donc, on fait des formations de tuteurs, on fait une formation sur Elevator Pitch et bien d'autres encore. N'hésitez pas à nous contacter si vous le souhaitez. Un petit rappel sur les formations express à venir. Donc, on a automatisé sa prospection sur LinkedIn le 8 octobre à 10 heures. SaaS pour les RH, c'est un outil de pilotage, le 10 octobre. Excel pour les RH le 10 octobre également à 11 heures, de 11 heures à 11h30, hein, toujours format très court. Teams pour les RH le 14 octobre à 10 heures. Tout savoir sur Python, on en parle beaucoup. C'est plus technique là, hein, mais n'hésitez pas à inviter donc vos informaticiens, hein, votre SI si vous le souhaitez. On est plus sur de l'initiation, hein, mais ça peut être intéressant. Donc ça, c'est le 15 octobre. Alors Power BI, DAX, on a fait beaucoup de formations initiation Power BI. Donc là, on va aller sur du perf, hein, DAX. Donc ça, c'est le 16 octobre à 11 heures. Améliorer l'impact de vos présentations PowerPoint le 28 octobre à 10 heures, un grand classique qui fonctionne très bien. On est plus sur la communication animée par Frédéric. Et le 5 novembre, vous avez Office 365, liste et forms, et on aura d'autres formations en plus. Voilà, donc je laisse la parole à Frédéric et je vous dis à très bientôt. Ok, bonjour à tous et merci d'être présents sur ce webinaire. Comme l'a expliqué Raphaël, l'idée c'est de vous donner un petit peu une vue d'ensemble de ce qui se passe en ce moment dans l'IA et plus particulièrement sur Copilot, hein, qui est l'IA de Microsoft. Alors, il faut savoir que l'IA de Microsoft, elle s'appuie sur ChatGPT, hein. Il y a un accord qui a été passé entre OpenAI, qui est la société créatrice de ChatGPT, et Microsoft, pour intégrer de l'IA dans leurs produits. Donc ça, c'est pour délimiter un petit peu le périmètre. Aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est de voir l'intégration de Copilot dans quelques produits de Microsoft. Alors, les plus classiques et les plus utilisés, bien sûr, à commencer par Teams, parce qu'il y a quelques fonctions Copilot qui arrivent. Outlook, bien entendu, c'est là que ça peut être intéressant pour gagner du temps. On parlait beaucoup de gestion de temps avec Outlook. Et en l'occurrence, dans la gestion des mails, les réponses aux mails, il y a pas mal de petites choses intéressantes avec Copilot. Ensuite, Word, là encore, alors pour deux usages, un usage plutôt de génération de contenu à partir de rien, ou sur une réécriture de contenu. Excel, alors c'est peut-être pour moi, en l'occurrence, actuellement, la petite faiblesse, c'est pas là qu'il est le plus performant, Copilot, mais bon, on commence à faire quelques petites analyses, intéressantes. Et puis, on terminera par PowerPoint. Donc, PowerPoint, pareil, vous verrez qu'il y a 2-3 fonctions intéressantes sur la genèse de contenu d'une part. Et surtout, ce qui prend tout son intérêt, c'est quand vous faites appel à l'ensemble de l'écosystème de l'organisation. Alors, petit point sur le côté licence, parce qu'évidemment, tout le monde n'a pas forcément Copilot. Et un peu comme souvent avec Microsoft, les licences, c'est un peu obscur, quoi. Il y en a un peu partout, on ne sait jamais où ça va. Donc, globalement, vous avez donc deux types de copilotes. Vous avez les copilotes pour les particuliers, à distinguer de ceux pour les professionnels. Donc, pour les particuliers, chacun d'entre vous peut aller sur le site Copilot de Microsoft. Donc là, on est sur une version gratuite. En revanche, effectivement, on va être sur des fonctionnalités très, très basiques qui peuvent suffire, hein. Vous pouvez très bien aller là pour organiser votre voyage, votre futur voyage de l'été.
Et puis, vous allez avoir, pour ceux qui ont une version Office 365, la possibilité d'aller un peu plus loin avec un copilote pro, alors qui vous proposera évidemment des fonctions copilote au sein des logiciels qu'on vient d'évoquer, un mode d'accès prioritaire, c'est-à-dire que la vitesse des requêtes sera probablement supérieure. Vous voyez que là, on est à peu près un peu plus d'une vingtaine d'euros par mois. Et pour ce qui est des professionnels, donc peut-être que pour certains d'entre vous, Copilote est déjà déployé au sein de vos organisations. Donc, de la même manière, on a une sorte de copilote un peu gratuit, même pour les professionnels, mais il faut vraiment délimiter l'usage. Et puis, vous avez vraiment la licence, elle, payante, Copilote Pro, pour Microsoft Office 365, qui est approximativement autour d'une trentaine d'euros par mois. Donc là, l'avantage de ces deux solutions, c'est que vous allez être dans un écosystème qui est celui de l'organisation. Donc là, bien entendu, c'est le service IT qui va permettre, qui va acheter les licences et qui les distribuera évidemment aux différents utilisateurs. Alors, Copilot n'est pas forcément déployé dans l'ensemble, pour le moment en tout cas, des applications de Microsoft. Alors, ça commence au fur et à mesure. Il faut savoir que l'IA, c'est très vieux en termes d'histoire, mais c'est très, j'allais dire, très, très récent et très mouvant en ce moment. Donc là, en l'état actuel des choses, il est déployé dans les logiciels que je viens de vous citer. Il est déployé dans OneDrive, dans Teams, dans Stream, qui est le YouTube de l'entreprise, et au fur et à mesure dans l'ensemble des applications. Ce qui est aussi important, c'est que le copilote est déployé aussi bien à l'échelle des applications locales, votre Word, votre Excel, votre PowerPoint, etc., qu'à l'échelle des applications online. Pour ceux qui auraient un portail, qui passeraient par un portail pour utiliser leurs applications, vous avez évidemment accès aux mêmes fonctions de copilote. Et on va élargir encore un peu plus, parce que ça peut être intéressant. Alors, notamment, je pense à Outlook. Vous pouvez aussi accéder à Copilot via les applications téléphone, portable. Donc, en l'occurrence, que ce soit sur l'App Store ou que ce soit sur le Play Store de Google, Android, vous avez la possibilité de télécharger l'ensemble des applications Word, Excel, PowerPoint, et donc à Outlook. Moi, je pense en particulier à Outlook parce que ça peut être intéressant. Et du coup, à l'intérieur du Outlook que vous installeriez, si évidemment vous avez contracté la licence, et ben, vous pourriez utiliser les fonctions copilote au sein du téléphone. Donc vraiment, c'est dans tout l'écosystème de Microsoft qu'on peut retrouver cette fonction copilote. Alors, dont le nom est plutôt bien choisi, c'est vraiment un assistant qui va vous aider vraiment dans vos tâches, dans vos différentes tâches. Alors, nous, on va se focaliser sur ces 5 logiciels que j'ai précités, donc Teams, Outlook, Word, Excel et PowerPoint, avec des usages un petit peu différents. Donc, concernant Teams, notamment les fonctions, présentes encore une fois aujourd'hui, au-delà du prompting, parce qu'on va pouvoir effectivement lui parler et dialoguer avec lui, mais vous avez des fonctions prédéfinies qui sont déjà intégrées. Sur Teams en particulier, on peut rattraper les réunions. Alors, je ne sais pas si vous êtes déjà arrivé, mais si vous avez une réunion en cours, vous avez une vingtaine de minutes de retard, quand vous arrivez dans la réunion, vous avez ce bouton copilote qui vous permettra de dire, écoute, je viens d'arriver, qu'est-ce qui s'est dit, quels sont les points qui n'ont pas été abordés. Alors là, c'est vraiment en langage naturel que vous allez lui parler dans le prompt, et il va vous donner finalement tous les items qui ont été traités et ceux qui restent à traiter. Pour ce qui est du résumé d'une réunion, je vous montrerai aussi, ça c'est quand vous enregistrez, vous avez évidemment le replay, mais au-delà du replay, il va vous sortir toutes les notes qui ont été produites, il va vous sortir tous les échanges, ce qu'il a pu en sortir, il va pouvoir permettre de résumer la réunion. Ça, c'est une des fonctions assez intéressantes. Et puis, peut-être, s'il y a un plan d'action qui a été établi suite à la réunion, il pourra établir le plan d'action. Donc, c'est vraiment une analyse complète de la réunion. Là, on est dans un copilote pro, évidemment, donc on est dans une bulle, hein. On est dans l'écosystème de l'organisation. Alors pour Outlook, là, il y a un vrai gain de temps potentiel. D'abord sur le résumé des mails, c'est une fonction par défaut qui existe et qui est très pratique. Quand vous avez un mail un peu long, vous n'avez pas le temps de le lire, du coup, voilà, il va vous faire un résumé rapide. Et puis dans la réponse au mail également, donc là c'est très intéressant aussi dans la version mobile, la réponse, il va vous proposer des réponses assez rapides, alors plus ou moins rapides d'ailleurs, hein, avec un ton plus ou moins formel, en quelques clics. Pour Word, double fonction, partir d'un document existant, et puis éventuellement le retravailler un petit peu, donc réécrire des passages, présenter différemment notamment, ou alors partir de zéro, c'est-à-dire que vous partez from scratch sur un sujet donné, et vous voulez aller compiler des données qui existent déjà, soit sur le web, on parle de base de données publiques évidemment, soit à l'intérieur de l'organisation.
parce que vous pourriez aussi créer un document sur la base de documents que vous avez dans vos SharePoint, dans vos OneDrive d'entreprise, je le précise. Concernant Excel, alors c'est ce que je vous expliquais, pour moi c'est la petite faiblesse en l'état actuel des choses, mais ça va probablement s'améliorer. Il va vous proposer des insights, de créer des formules complémentaires à partir d'un fichier, donc ça c'est plutôt intéressant. C'est en devenir, on va dire. Et puis pour finir PowerPoint, donc là vous allez avoir là encore deux types de présentations, des présentations qui vont être générées à partir de fichiers existants, ou alors générer une présentation de zéro, ou, et ça c'est assez classique, générée à partir de documents Word. Alors, ce que je vous propose, c'est de faire quelques petites démos sur ces différentes fonctions. Je vais commencer par Teams, du coup. Toc, et je vais vous présenter une conversation. Donc, bon, vous avez tous des conversations. Là, j'ai une conversation avec Sarah. Alors, sur l'accès à Copilote, vous l'avez ici. Vous voyez, en haut à droite, hein, ouvrir Copilote. Et vous allez pouvoir notamment travailler sur des prompts, alors que vous allez pouvoir évidemment écrire, ou alors une bibliothèque de prompts qui va vous proposer. Donc ça, c'est Microsoft qui choisit, entre guillemets, cette bibliothèque de prompts. Ça peut vous inspirer, donner des idées, et puis éventuellement être plus précis sur la demande et le taper directement dans la petite invite de prompt. Alors là, vous voyez, j'ai déjà des insights qui me sont proposés. Donc, c'est assez naturel. Il faut vraiment taper en langage naturel. Là, j'ai fait le test tout à l'heure où je voulais avoir les temps forts de ces derniers jours de cette conversation avec Sarah. Des conversations, j'en ai beaucoup. Et donc, il m'a généré un petit peu les points clés. Donc, il est très fort dans le résumé, Copilot, hein, quelle que soit l'application. Donc ça, c'est un premier usage. Le deuxième usage, je vous montre, c'est suite à l'enregistrement d'une réunion. Donc là, c'est une réunion qu'on a tenue récemment, vous voyez, le 11 septembre. Et du coup, bah voilà, on a un certain nombre de choses qui ont été générées. Il y a le replay, c'est pas de l'IA en particulier, ça, mais il y a le replay, donc pour voir un petit peu les interventions des uns et des autres. Ça, c'est juste du replay. En revanche, au niveau de Copilote, dont on retrouve le bouton encore une fois en haut à droite, tac, et ben on va pouvoir de la même manière commencer à prompter un petit peu. Donc là, j'ai fait quelques tests. Résume-moi cette réunion. Il m'a fait un résumé de la réunion. Quels sont les points d'action à réaliser? Vous voyez qu'il y a des tâches de suivi, etc., etc. Il y a des notes, il y a des documents qui ont été utilisés dans cette réunion. Donc là encore, hein, je définis, on est bien d'accord que c'est dans le périmètre de l'organisation. Il n'y a pas de fuite à l'extérieur ou je ne sais quoi. Hein. Ça, sont les engagements de Microsoft à ce niveau. Alors, il y a effectivement une discipline. Hein, on entend parler de prompt engineering parce que, bah, voilà, il y a des spécialistes du prompt. Bon, en réalité, le prompt, c'est parler français, hein, globalement. Hein, donc, c'est lui expliquer. Après, la qualité des réponses, elle va être liée aussi à la précision du prompt. Donc, si vous mettez quelque chose de générique, effectivement, vous n'aurez pas les mêmes résultats que si vous êtes un peu plus précis dans le contexte, dans le résultat attendu, etc., etc. Alors, cet exemple-là, pour vous dire qu'il ne peut pas tout faire, hein, l'assistant, je lui dis, tiens, est-ce qu'on peut supprimer l'historique? Parce que c'est des fonctions qui apparaissent dans certaines applications de Microsoft et d'autres pas. On ne peut pas erase une application, enfin un historique de prompt, mais ça va venir. Hein, là encore, je vous dis, ce sont des solutions qui sont très mouvantes. Donc, les mises à jour vont apparaître au fil de l'eau. Donc, voilà pour ces deux premiers exemples sur Teams. Je vais vous présenter la solution Outlook en sachant que je pars d'une application online de Outlook. Si vous êtes sur une ancienne version d'Outlook offline, je parle de la version dure, on peut basculer, vous avez dû le remarquer, mais ça, c'est pas forcément de votre source si vous êtes dans une organisation, mais on peut éventuellement charger la nouvelle version de Outlook et qui intègre du coup Copilot, contrairement à la version ancienne. Alors peut-être que ça viendra, je ne sais pas, mais en l'état actuel des choses, ce n'est pas le cas. Donc du coup, pour vous le présenter, moi je passe par la version online. J'ai encore l'ancienne version pour des raisons de formation. Donc sur la version online, en revanche, vous avez effectivement possibilité d'utiliser votre copilote. Alors à commencer par ce que je vous évoquais, le résumé de mail, très simple. C'est écrit, hein, il suffit de cliquer dessus. Donc là, j'ai un mail de candidature, et ben, je vais résumer ce mail. Alors, je l'ai déjà fait, hein, c'est pas aussi rapide que ça normalement, c'était pour gagner un peu de temps. Mais vous voyez que bah, ce mail d'une quinzaine, une vingtaine de lignes, il va me résumer les points clés. Ça, c'est juste dans le contenu. Il y a un bouton qui n'apparaît pas, alors qui est apparu, qui a disparu. Alors peut-être que certains d'entre vous l'ont déjà vu apparaître. Retour de vacances, ma boîte est pleine, j'ai je ne sais pas combien de mails. Il y a un bouton qui apparaîtra, qui s'appelle Catch-up. Je ne crois pas qu'il était encore francisé. Et je dis, il a disparu entre-temps. Donc, je ne sais pas s'il y a eu des petits problèmes. Mais Catch-up, il va vous proposer, quand vous avez un gros volume de mails dans votre boîte de réception, non lu, de les checker les uns après les autres.
et de prioriser les plus importants, ceux qu'il aura détectés comme les plus importants. Alors, c'est en cours de déploiement, peut-être même en cours de test, mais c'est visible. C'est-à-dire que vous allez dans votre boîte de réception, vous aurez un gros bouton bleu Catch-up. Donc ça, c'est faire un check de l'ensemble des mails reçus. Donc c'est lui qui va traiter vos mails et il va apprendre de vous. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure des traitements que vous allez faire, il va être aussi capable de dire, bah, tiens, ces mails-là, il ne les jamais, ces mails-là, etc. Ça n'empêche pas un contrôle, mais ça peut être utile. Alors, ensuite, concernant la réponse, c'est là que ça devient vraiment intéressant. Si je dois répondre à ce mail, et ben de nouveau, je vais retrouver copilote. Et en particulier, deux fonctions. La première, bah, c'est la réponse, hein, c'est-à-dire que j'ai envie de répondre en brouillon avec copilote, donc la fonctionnalité est là-haut. Et bah, je vais prompter, je vais dire, bah, écoute, est-ce que tu peux me répondre à ce mail? Donc je vais lui dire, réponds à ce mail. Voilà. J'aurais pu être poli, s'il te plaît, mais bon. Donc réponds à ce mail. Je vais mettre, allez, je vais être un peu plus précis en précisant que je recevrai le candidat bah, on va mettre le 25 octobre à 14 h. Donc, vous voyez, là, dans le prompt, je suis un tout petit peu. J'aurais pu faire répondre à ce mail, il l'aurait fait. Hein. Mais là, je veux qu'il intègre un peu plus de détails. Donc là, il est en train de me générer la réponse. Vous voyez, ça prend quelques secondes, hein, c'est le temps qu'il fasse ça. Alors, normalement, il est censé aussi apprendre de votre vocabulaire. Hein. Donc, vous voyez, il vous dit, nous proposons de. Voilà, j'ai ma réponse. Alors après, si elle vous convient parfaitement, tant mieux. Vous pouvez directement le conserver, voire le compléter et l'envoyer. Si en revanche, vous voulez rechallenger, bah, vous pouvez soit, via les fils prédéfinis, rendre le message plus long, plus court, plus formel, plus direct. Ça, c'est prédéfini. Vous pouvez bien entendu réessayer, parce que là, vous le rechallengez une seconde fois. Donc, ça peut être pas mal de faire des itérations et l'obliger à chercher autre chose, ou abandonner, bien entendu. Donc ça, c'est plutôt pas mal. C'est ça qui peut vous faire gagner du temps si vous êtes dans des gros volumes de mails. Bah, il y a du temps à gagner avec le copilote dans Outlook. Alors, vous avez aussi la possibilité, je vais le faire ici, je vais l'auto-challenger en fait. Je vais repartir là-dessus. Si je vais abandonner tout ça, voilà, on va sortir du mail et puis je vais vous montrer que éventuellement on pourrait revenir. Je vais revenir ici, je vais créer un nouveau mail, courrier, voilà. Supposons que je fasse ce courrier-là. Je vais prendre un petit morceau de texte ici. Toc, je vais vous reprendre le mail. Et là, je vais mettre côté candidat, en fait. C'est-à-dire que je vais écrire le mail en tant que candidat. Je dis, bah, est-ce que tu peux me dire si ça, c'est correct? Alors, je vais récupérer un petit bout de mail ici. Je vais faire un petit copier-coller pour vous montrer. Voilà, tac. Et on va essayer de faire ça. Toc. Voilà. Donc, j'ai ça. Bon, OK. Et puis je me dis, bah ouais, est-ce que ce que j'ai tapé moi-même, hein, là, je ne l'ai pas généré forcément avec Copilote, est-ce que c'est bien? Donc là, bah, je vais lancer le coaching par Copilote. Donc il y a une autre fonction où bah, il va essayer. Ouais, alors, je vais essayer que, je sais pas si. Ouais, alors pareil, j'ai un. Vous voyez, alors ça aussi, hein, c'est l'effet des mots. Parfois il y a des petits soucis. Et du coup, je vais essayer quand même de le remettre. On va le générer. Et j'ai essayé de voir s'il déclenche le coaching. Mais c'est vrai que tout à l'heure, on a eu la même problématique. Alors, globalement, c'est une fenêtre hein, qui va apparaître, qui va vous dire, voilà, moi, j'ai détecté que tu pourrais être un petit peu plus précis dans ta demande. Et il va faire des propositions. Il ne va pas les intégrer directement dans votre mail. Il ne fera que des propositions. Si je fais le conserver, que je fais un petit coaching, est-ce qu'il va être capable de me déclencher ça? Ouais, j'ai l'impression qu'il a quelques difficultés parfois sur le coaching. Bon, on va laisser tomber là. Mais bon, globalement, vous pourrez l'essayer parce qu'il va vous donner des conseils de rédaction lorsque vous créez un nouveau mail. Donc voilà, donc deux fonctions vraiment essentielles au niveau de Outlook. La première, c'est le résumé de mail, vraiment très pratique. Et la seconde, bah, c'est la réponse au mail et donc la possibilité de filtrer, de rechallenger les réponses. Je vous le montre rapidement sur Word. Je vais vous l'afficher ici. Tac. Alors, Word, déjà, première chose, c'est que dès que vous allez ouvrir un document Word, il va proposer, à l'instar de ce qu'on vient de voir dans les mails, d'en faire un résumé. Donc, là encore, j'ai un peu anticipé, mais ça, c'est dès l'ouverture. Hein. Ça a été retravaillé il n'y a pas longtemps, parce que l'accès à Copilote classique, c'est dans le bouton Copilote de l'onglet Accueil ici, où vous avez la boîte de dialogue Copilote. Et là, vous allez pouvoir prompter. Mais le résumé, lui, maintenant, il apparaît de façon systématique en haut du document. Donc, vous pouvez le copier, vous pouvez voir une conversation. Donc là, j'ai un document qui fait 10 pages. Bah, il m'a résumé en quelques lignes ce document de 10 pages. Donc ça, c'est vraiment
intéressant. Parmi les autres fonctions intéressantes, il y a les options de réécriture potentiellement de texte. Bon, là on est sur du, sur du juridique, donc ça va être compliqué, mais vous voyez, copilote, clic droit, deuxième accès à copilote. Et là, il me propose une réécriture automatique. Donc là encore, il va dire, bon, tu as écrit comme ça, est-ce qu'il n'y a pas mieux? Donc là, il est en train de me proposer une réécriture du texte. Est-ce que je remplace? Est-ce que je l'insère en dessous? Est-ce que je le rechallenge? Est-ce que tu veux un truc plus long, plus professionnel, plus concis? Vous voyez là, facile de faire le rapprochement avec Outlook, hein. On est sur des fonctions finalement assez proches. Vous avez également la possibilité de faire en tableau. Je ne l'ai pas validé ici, mais je vais le valider. Si vous voulez faire une présentation d'une partie du document sous forme de tableau, là, on est un peu dans le design. Admettons, on va prendre ce bloc-là, allez. Ouais, celui-là, il est peut-être un petit peu trop simple. On va prendre ça, allez, bon, même s'il a l'air un peu facile. Donc, pareil, clic droit. Et parmi les fonctions de copilote, on peut visualiser sous forme de tableau. Donc, la visualisation n'est qu'un essai. Là encore, vous pourrez abandonner ou pas. Bah voilà, il m'a proposé quelque chose, là, vous voyez, d'un petit peu plus sympa. Directement, le type de contrat, tac, tac, tac. Et là, la présentation est beaucoup plus facile. Donc, est-ce que je conserve? Est-ce que je supprime? Est-ce que je rechallenge, encore une fois? Bon, sur du tableau, le rechallenge, ça m'étonnerait qu'il apporte, quelque chose de plus, mais bon, c'est quand même rapide à faire. Alors, vous pouvez bien entendu aussi générer du contenu de zéro. C'est ce que j'évoquais tout à l'heure. Donc là, vous pouvez simplement lui expliquer ce que vous voulez, avec une vraie différence, surtout quand vous êtes dans un écosystème, j'allais dire professionnel, c'est la possibilité d'aller chercher des documents de votre écosystème de l'entreprise. Donc là, je vais lui dire, fais-moi un résumé alors d'un document extérieur du document. Et là, je vais. Alors, c'est le slash hein, qui appelle normalement les documents. Vous voyez, dès que je tape le slash, il va chercher en fait les documents récents. Alors là, évidemment, il ne me le fait pas. Alors, c'est pareil. Hein, donc, on va aller dans référencer un fichier. Alors, à l'utilisation, ça, ce que je peux vous dire aussi, c'est que, mine de rien, il y a des bugs parfois. Ça arrive. Donc, voilà, peu importe. Mais là, j'ai quelques fichiers. Si je connais le nom des fichiers, j'aurais pu taper les premières lettres. Hein, pas de problème. Là, je vais prendre un document PowerPoint, admettons. Donc, c'est un programme IA. Bon, allez, allons-y. Donc, à partir d'un PowerPoint, fais-moi un Word. Et on verra qu'on peut faire le contraire. Donc, je vais générer. Et là encore, dans mon écosystème de mon organisation, hein, évidemment, eh ben, il va aller chercher le document en question, il va l'ouvrir, il va l'analyser. Et vous voyez que directement, il me produit un document Word basé sur ce document. Voilà, alors la genèse, c'est un peu voilà, conclusion. Donc, vous voyez, j'ai un document de 2 pages qui est vraiment le résumé du PowerPoint en question. Donc voilà, donc 2 applications dans Word, la réécriture, l'écriture tout court déjà. Il faut savoir que là encore, hein, la recherche des éléments, elle se fait soit en mode travail, c'est-à-dire quand vous êtes dans l'écosystème de votre organisation, soit en web, mais dans des bases publiques. Hein. C'est-à-dire que lui, quand vous lui demandez quelque chose sur Internet, c'est sur Internet. Il ne va pas aller sur des bases privées où il faut s'abonner, évidemment. Sinon, il y a un problème de droit. Et d'ailleurs, ça reste un problème, le droit des droits d'auteur, le droit à l'image, ça reste un problème d'ailleurs au niveau de l'IA pour le moment. Donc voilà, donc 2 fonctionnalités intéressantes au niveau de Word. Comme d'habitude, vous pouvez lui parler en langage naturel, le challenger en disant bah voilà, est-ce que tu peux me réécrire ça? Bah tiens, ce truc-là, finalement, il serait peut-être mieux en tableau, etc., etc. Autre application, Excel. Je vous disais que ce n'est pas forcément là où il est le plus performant, mais là encore, plusieurs accès. Premier accès par clic droit. Donc là encore, on peut essayer de voir ce qu'il propose. Bon, afficher les insights, suggérer une colonne. En réalité, dans Excel, que vous passiez par un clic droit ou par le bouton qui est ici, toujours dans l'onglet accueil, on obtient les mêmes propositions. Donc, si ce n'est que là, vous avez encore une boîte de dialogue, une invite à prompter, donc à demander ce que vous voulez précisément. Mais lui vous proposera des choses. Donc, afficher des insights sur les données. Donc, ça, ce sont des analyses. Le document n'est pas ultra compliqué, c'est un listing avec des dates d'embauche, des salaires et puis des métiers. Donc, lui, il est en train d'examiner le document en question et il va vous dire, bah voilà, moi, de par ton document, voilà ce que je peux te proposer. Est-ce que je l'ajoute? Est-ce que je regarde? Bon, est-ce que je copie? Voilà, ce sont des propositions. Je ne suis pas ultra convaincu, mais bon, il y a quand même des propositions. Là où ça peut être intéressant, même si ça paraît finalement assez logique, de créer des formules. On va tester.
Donc, vous voyez que les temps de latence sont pas énormes. Bah, ça, c'est pas idiot, en revanche. Il me dit, bah, j'ai vu que tu avais la date d'embauche, peut-être que tu veux l'ancienneté en année. Donc, il va automatiquement proposer de créer une colonne avec la fonction d'addif, donc pour les spécialistes, vous connaissez peut-être, et j'ai l'explication. Donc, il va me proposer l'explication un petit peu plus précise. Alors, ça ne suffira peut-être pas, mais c'est déjà pas mal. Et si effectivement je valide l'utilisation de cette colonne, je l'insère. Et donc, j'ai bien inséré la nouvelle colonne. Donc, vous voyez, je n'ai même pas besoin de connaître les fonctions. Alors, par contre, dans la vraie vie, je dois vous dire que l'IA, ça se vérifie. Ça, c'est vraiment, quel que soit l'IA que vous utilisez, que ce soit Copilot, ChatGPT, Bard, il y en a plein maintenant aujourd'hui. Mais vous avez tout intérêt à vérifier ce que vous génère l'IA. Parce que l'IA, elle va vous générer des choses, par sa base de données, c'est ce qu'on appelle un peu la boîte noire. On ne sait pas trop ce qui se passe dans l'algorithme, et bam, ils vont prendre un truc. Copilot est un peu plus précis maintenant parce qu'il vous donne les sources de ce qu'il a trouvé. Souvent sur des sites web, on retrouve des trucs. Mais il faut un contrôle. Et ce que j'explique souvent, et c'est ce qui dégage de l'utilisation de l'IA aujourd'hui, c'est que finalement, quand vous ne connaissez pas du tout un sujet, je parle de génération de contenu, hein, mais quand vous ne connaissez pas du tout un sujet, bah finalement, quand vous allez demander à ChatGPT, à Copilot, pardon, de générer du contenu, comment vous allez le contrôler? Parce qu'il faut un contrôle humain. Mais si vous ne connaissez pas du tout le sujet, il peut sortir parfois n'importe quoi. Vous avez sûrement entendu parler des hallucinations de l'IA. Il a trouvé, je ne sais pas, des jurisprudences qui n'existaient pas. Il a inventé des titres à des équipes de foot qui n'ont jamais existé. Enfin, ce genre de choses. Alors, ça tend à se réduire, mais il y a encore beaucoup d'hallucinations. Et donc, il faut un contrôle humain. Donc, ce contrôle humain, il est assuré par vous. Bah, si vous ne connaissez pas du tout le sujet, c'est compliqué. Si vous ne connaissez pas, vous allez aller checker sur le web, bah, c'est une perte de temps. Donc, vous voyez, il y a un petit souci, il y a une dangerosité de l'utilisation de l'IA quand on ne connaît pas du tout un sujet. Quand on connaît très bien un sujet, et ben là encore, l'apport de l'IA est assez limité, parce que vous allez aller beaucoup plus loin dans le sujet, et très souvent, ces données-là, elles ne sont pas sur le web public. Donc, il faut aller dans des bases de données privées, des choses comme ça, auxquelles Copilot n'a pas accès. Et enfin, finalement, là où je trouve que l'IA est la plus intéressante, c'est quand vous êtes un petit peu en lisière de compétences. Parce que là, vous êtes capable de comprendre ce qu'il vous propose, vous êtes capable de le challenger, et là, véritablement, il y a un gain de performance. Donc, c'est ce qui ressort des premières années, premiers mois, premières années d'utilisation des IA, hein, que ce soit, encore une fois, Copilot, ChatGPT ou Bard et autres, ou Perplexity. Donc voilà, alors pour Excel, je ne vais pas développer plus, mais voilà un peu les fonctionnalités que vous pouvez obtenir. Je vais vous parler un petit peu de PowerPoint. Je vais enlever celle-ci, je vais en faire une nouvelle, pas l'enregistrer. Je vais vous montrer les deux fonctions de PowerPoint. On va créer une nouvelle présentation avec ma liste. Tac, voilà. Donc pareil, hein, apparition du bouton copilote aussi bien ici en haut à droite dans l'onglet accueil qu'ici. Alors on a les deux. Et ce qu'il va vous proposer, bah, pareil, c'est est-ce que tu veux créer une présentation from scratch ou pourquoi pas à partir d'un fichier existant. Donc, si c'est à partir d'un fichier existant, vous allez retrouver le slash. Hein. Ça, c'est vraiment un truc à intégrer. Mais quand vous faites un slash, c'est pour dire je veux utiliser tel fichier. Ça suppose connaître leur nom, ce qui n'est pas forcément évident. Donc, je vais le faire, créer à partir de fichier. Donc, vous allez voir apparaître tous les documents que j'ai eu récemment. Je pourrais taper, là encore, les premières lettres. Là, j'ai un contrat de collaboration. Allez, tiens, problème de formation, on va prendre celui-là, tac. Et je vais générer, je dis, bah, fais-moi une présentation à partir de ce document Word. Donc là, on a fait le contraire. Tout à l'heure, on est parti d'un Word, on a fait un. On est parti d'un PowerPoint, on a fait un Word, là, on est en train de faire le contraire. Alors, ça prend un peu plus de temps, hein, parce que là, évidemment, faut qu'il analyse le contenu, il faut qu'il le mette en forme, parce que c'est la particularité de PowerPoint. En revanche, il n'aura pas forcément votre charte graphique. Ça dépend de la charte graphique. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais il faut que la charte graphique soit montée d'une certaine façon pour qu'on puisse ensuite très facilement l'uploader sur votre présentation. Donc là, voilà, il est en pleine genèse des diapos. Et donc, il va me produire. Alors, le document source, n'est pas forcément très lourd. Il va vous générer des notes du présentateur aussi. Donc, des notes que vous allez en dessous qui vous permettent de préciser en tout cas les choses. Alors, la genèse est un tout petit peu plus longue, vous le voyez, mais voilà, j'ai produit ce truc-là. Il a bien récupéré le contenu, il a potentiellement réécrit, il l'a illustré. Alors certes, ce n'est pas votre
forcément votre charte graphique, mais vous avez potentiellement une base de travail que vous allez pouvoir potentiellement challenger graphiquement avec des concepteurs notamment. Voilà, donc on peut partir from scratch également, même pas forcément d'un fichier existant, hein. On peut aussi lui poser des questions, on peut prompter. Encore, c'est une discipline, hein. Commence à émerger ce qu'on appelle le prompt engineering pour pouvoir faire ça. Toc, alors je vais vous réafficher notre petite fraise. Alors, est-ce qu'il y a des questions dans le chat? J'ai pas eu le temps de voir là dans la démo. Alors oui, on a des questions. Alors, jusqu'à quel point peut-on choisir le style de la présentation, notamment celui d'une charte graphique? Alors, ça, c'est le problème. C'est-à-dire qu'il faut vraiment être dans les clous de Microsoft. C'est-à-dire que si vous partez d'une conception, donc d'un thème de Microsoft, évidemment, les concepteurs, notamment, vont vous donner des solutions très adaptées. Si vous avez la charte entreprise, ça dépend de la façon dont est montée la charte. Et parfois, on a des résultats surprenants. C'est-à-dire que moi, concrètement, voilà, à partir d'une présentation, on va prendre, je ne sais pas moi, celle-ci. Là, vous voyez, j'ai un concepteur. Mais je suis parti de zéro. Je suis parti d'une presse Microsoft. C'est-à-dire qu'il va me faire des propositions de concepteur, mais liées à la charte. Par contre, ça, c'est pas charté de mon entreprise. Ce sont des propositions. Donc, vous pouvez tester le concepteur au sein de l'entreprise, mais rien ne dit que quand vous allez ouvrir une présentation de votre entreprise avec la charte d'entreprise, le concepteur donne de bons résultats. C'est la limite actuelle, en tout cas. Peut-on éditer un style d'écriture, un ton, sans avoir à le redéfinir dans chaque prompt? Par défaut, quoi. Alors, normalement, il est censé apprendre de vous. C'est ce qu'il dit. Moi, je n'ai pas suffisamment de recul pour vous dire ça, mais au fur et à mesure que vous allez répondre aux mails, que vous allez challenger, que vous allez peut-être le recorriger par rapport à votre style, il est censé vous faire des propositions qui se rapprochent de votre style. Il faut du Et recul pour le voir. ouais. Comment paramétrer Copilot sur le pack Office? Effectivement, j'ai souvent ce problème. Même quand on a Copilot, c'est comment le faire apparaître. Alors, Copilot, normalement, il est intégré au produit Microsoft dès lors que vous avez la bonne licence. Si vous prenez le Copilot qui est gratuit, qui est sur le web, bah, il restera sur le web. C'est-à-dire qu'il faudra ouvrir un Firefox, un Chrome pour y avoir accès. Si c'est une licence pro, dans un écosystème d'organisation, c'est l'IT qui gère ça et qui va déployer les licences et ça sera automatique lors de la mise à jour. Mais c'est au moment où vous allez déployer l'application Office 365 que vous pourrez avoir accès ensuite, si vous contractez la licence, à Copilot Pro. Mais c'est à la mise à jour, hein. C'est-à-dire qu'il n'y a rien à faire de particulier normalement. Sauf si c'est une version gratuite. Une version gratuite, vous serez obligé de rester sur le web. Alors, question de Franck, dans Teams, est-il obligatoire de lancer l'enregistrement ou peut-on seulement activer les transcripts pour Copilot? J'imagine donc pour avoir le résumé. Alors, normalement, je ne crois pas. C'est-à-dire que l'enregistrement, déjà, faut se méfier parce que l'enregistrement, il faut demander, hein. Normalement, là aussi, vous Ouais. avez une question de droit. Donc ça, c'est important, hein. Il y a beaucoup de juridique autour de l'IA, hein. Ça va être réglementé. Donc déjà, il faut le demander, il faut l'autoriser. Et par contre, je pense que si vous n'enregistrez pas, vous accédez aux transcriptions. Alors, c'est à vérifier parce que je pense que ça, c'est des paramètres qui sont à l'échelle de l'administrateur de Office 365 d'organisation. Donc, je ne peux pas vous garantir ça. Très bien. N'hésitez pas à poser vos questions. Qu'est-ce que j'ai comme... Oui, donc sur le bouton Catch-up, j'ai cru comprendre qu'il n'apparaît qu'au-delà d'un certain volume de mails en stock, ce qui paraît logique. Oui, c'est du retour de vacances, ouais, grosso modo. Ouais. Bah, là, c'est pareil. Ce sont des boutons, là, ce sont des fonctions prédéfinies de Copilot. Donc, vous ne pouvez pas les gérer. C'est eux qui déploient et qui disent, voilà, au bout de X, j'estime qu'il revient de vacances. Et encore, hein, moi, j'ai cru le voir, il a disparu. Donc, je ne suis pas convaincu que la fonctionnalité soit totalement opérationnelle. C'est d'ailleurs le problème de toutes les IA en ce moment. C'est que comme il y a une guerre de l'IA, tout le monde veut imposer son modèle. Et ils ont bien compris que les premiers arrivés seraient les premiers servis. Et du coup, ils déploient sur le marché des IA qui ne sont pas finalisées.
Donc, on a plein de bugs. Il y a beaucoup de bugs dans les IA à cause de ça. Parce que voilà, on est pris par le truc, il faut être là, il faut être là. Et donc, les Mm. produits sont rarement finalisés. Donc, Ketchup, moi, je l'ai vu apparaître, disparaître. Est-ce qu'il y a une raison? Je ne sais pas. Mais je ne pense pas qu'on puisse, en l'état actuel des choses, paramétrer qu'au bout de 10 mails, on ait Ketchup et pas au bout de 20. J'en sais rien du tout. Dernière question. Donc, pour ce qui concerne la capacité de l'IA à faire des résumés, doit-on aussi se méfier des hallucinations de l'IA, pardon. Ouais. Bah oui, c'est le propre aussi des IA, c'est-à-dire que déjà, elle a un ton assez sûr d'elle. C'est un peu le problème. C'est quand vous lui posez des questions, elle vous dit c'est ça, voilà, j'ai trouvé ça, c'est ça. Bon, d'où vraiment le contrôle de l'humain. C'est ça qui est important aujourd'hui, de vérifier ce qu'il dit. Et je repars sur l'idée de quand je suis en lisière de compétences, je peux à peu près challenger le truc. Par contre, si je connais pas du tout le sujet, moi je sais pas ce qu'il me dit. Est-ce que c'est vrai? Donc, ce qui vous obligerait à aller chercher d'autres sources pour vérifier si ce n'est pas une hallucination. Alors, beaucoup communiquent en disant oui, oui, on travaille sur le sujet, nanana, il y aura de moins en moins. Je ne sais pas, moi je ne suis pas convaincu. Il y a beaucoup, beaucoup de marketing dans l'IA aujourd'hui, donc ils disent un peu ce qu'ils veulent. Moi je ne suis pas représentant ni de OpenAI ni de Microsoft, donc j'en sais rien. Je ne sais pas. Les hallucinations, ça reste un problème majeur des IA sur lesquels ils travaillent en ce moment. Très bien, bah écoutez, merci à tous. Je vous renvoie donc le lien vers le sondage si vous voulez bien nous répondre. Donc c'est une petite enquête pour avoir votre, votre tour d'expérience. C'est important pour nous. N'hésitez pas donc à nous faire part de vos impressions, de vos suggestions aussi, si vous pensez que on peut améliorer certaines choses. Voilà, bah écoutez, je vous rappelle qu'on a d'autres formations express à venir, Excel pour les RH, Teams pour les RH, et bien d'autres encore sur Python, sur SAS, Power Apps, et puis d'autres applications d'Office 365 comme Planner, To-Do, OneNote. Voilà, donc n'hésitez pas à parler de vous, enfin de nous, pardon, autour de vous. Et transférer nos formations express et les liens à votre entourage pour qu'on soit de plus en plus nombreux. Je vous rappelle, c'est une offre découverte, gratuite certes, mais bon, qui j'espère pourra vous intéresser pour aller plus loin dans d'autres formations. Voilà, bah merci à toi Frédéric pour cette Ah, merci à vous. Alors belle... bon, j'affiche toujours ça parce que je pense que c'est très très adapté aujourd'hui. L'IA, elle est entre les mains de tout le monde, y compris des gens qui ne sont pas forcément bienveillants. Donc voilà, il y a des hackers qui commencent à faire des choses très pointues en matière avec de l'IA. Donc méfiez-vous aussi des mails que vous recevez, parce que c'est de Hmm. mieux en mieux fait. Et voilà, donc ça sera un petit peu les enjeux de demain. Il y aura deux enjeux. Il y aura bon l'IA, ok, la progression de l'IA, mais il y aura aussi de gros soucis de cybersécurité. Vous avez sûrement entendu parler de deepfake, notamment de petites vidéos. Enfin bref, donc je pense qu'il y a aussi ça. Donc aujourd'hui, on entend un peu de tout et n'importe quoi sur l'IA, euh, sur l'avenir de l'IA en tout cas. Donc c'est très extrême, hein. Ça va de l'un à l'autre, donc entre le revenu universel et Skynet. Et juste pour vous montrer ça, ça c'est un prompt. Je crois que c'est sur Midjourney ou Dali, je ne sais plus sur lequel IA j'ai fait ça. Mais je lui ai dit, mets-moi un Terminator sur une plage, sur un transat. En 4 mots, il m'a généré cette image-là. Bah, Voilà. bravo, c'est beau. Ouais, ça C'est c'est beau, hein? Ouais, on fait un l'IA pour les créatifs si vous le souhaitez. D'ailleurs, on a réalisé une formation express à ce sujet avec un spécialiste, un ancien agence d'une communication, Gilles Guéraz. Et on anime déjà des formations sur le sujet. Donc ça, on est plutôt orienté créatif. Mais Ouais, effectivement, c'est exactement. très, très impressionnant ce qu'on peut arriver à faire en 4 clics, parce qu'on peut même faire de la vidéo, un petit clip avec du son, avec une chanson enregistrée à côté. Enfin, c'est impressionnant. Voilà, bah merci à tous, bonne journée et À je compte sur tous. vous pour répondre à notre petit questionnaire et vous voir encore plus nombreux la prochaine fois pour nos formations express sur plein de sujets comme vous l'avez vu. Au revoir. Merci à tous. Au revoir.